Cher auditoire, bonsoir. Mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. La méchanceté, comme le vice, est un mal que l'on donne sans plaisir, croyant se faire plaisir. À travers cette citation, Dominique Lévy, écrivain et professeur canadien, démontre que l'ensemble des pratiques du mal ne sont que le résultat d'un comportement aléatoire, soudain et dont la satisfaction n'est qu'éphémère. Le vice nous questionne, nous étouffe et atteint notre confiance en nous. Lorsque je suis vicieuse, lorsque je mens, lorsque je triche, je ne suis pas sereine, car j'ai une conscience. Le sentiment de manipuler ne me permet pas de mener mes projets à bien, car sur du long terme, une insécurité s'instaure en moi. Il se crée une dissonance cognitive, c'est-à-dire que mes émotions, mes pensées, tout se confond dans mon esprit et entre en contradiction. Je deviens une jeune femme perdue, troublée, sans équilibre et même un peu folle. Alors non, on ne gouverne pas mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Mais quelle est la finalité de la gouvernance? Eh bien, c'est d'instaurer un équilibre. Sachez, chers auditeurs, que premièrement, gouverner les hommes par leurs vices, c'est exclure l'homme de la société. Alors oui, on a vu avec l'expérience de Milgram qu'on pouvait amener un homme à faire ce que l'on veut par le vice, le soumettre à une autorité. Mais qu'en est-il à la longue? Eh bien, il en résulte un comportement instable, douloureux chez un tel homme, au point où il s'interroge sur ses actes, comme je me suis déjà interrogée sur les miens. Ces comportements intempestifs le font sortir du groupe et ainsi ne le soumettent pas aux règles communes. On ne gouverne pas mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. De plus, l'incompréhension des hommes face à leur propre comportement, débaucheux, immoraux, pervers ou ceux d'autrui, crée un sentiment d'injustice sociale. Il va sans dire que le caractère aléatoire du vice ne conforte personne sur le fait qu'il y ait une justice et pousse l'homme à la vengeance personnelle, mais surtout à ne pas se soumettre à l'autorité supérieure. Par le vice, l'homme n'est pas docile, il n'est pas malléable et corruptible, ce qui est source d'anarchie. On ne gouverne pas mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus, mais plutôt par la valorisation de leurs qualités, qui sont le fondement même d'une gouvernance efficace. Valoriser un groupe pour son dévouement, messieurs, dames, ses mérites sont d'autant de valeur qu'un gouvernement doit mettre en lumière pour diriger son peuple. Je le vois bien à titre personnel. Lorsque mon fils de 3 ans fait un écart, une parole douce aura de meilleurs résultats qu'une parole dure. Si je lui dis « c'est mal ce que tu as fait, tu es méchant », il se braquera naturellement. À l'inverse, si je lui réponds « tu as fait une erreur, mais ce n'est pas grave, tu ne recommenceras plus, car tu es un gentil garçon », je crée en lui une confiance, une estime de lui-même. Et sachez qu'il se soumet directement à mes doléances. On gouverne mieux les hommes par leurs vertus que par
leurs vices. Enfin, de la valorisation des qualités découlent les bienfaits du positivisme en société. Le positivisme s'appuie sur des qualités. Votre altruisme, vous êtes présent devant moi, à m'analyser, à m'écouter, dans une démarche bienveillante et constructive. Cela crée indéniablement une confiance en vous, un accord avec vous-même. On existe pour soi, certes, mais aussi à travers les autres. Nos qualités sont salvatrices de nos vices et nous permettent de nous intégrer, de nous soumettre au groupe aisément. Lorsque nous suivons nos vertus, nos actes ne sont ni soudains, ni éphémères, mais réfléchis. Alors oui, on dit dans le jargon familier, trop bon, trop con. Mais permettez-moi de vous dire ce soir, messieurs, dames, que la connerie est la décontraction de l'intelligence. Serge Gainsbourg le disait. On a tout à gagner à être trop bon. En tout cas, moins à perdre qu'à être trop mauvais. Il est donc plus simple de gouverner un peuple en ayant un gouvernement composé de citoyens vertueux et donc incorruptibles. Pour terminer, écoutez attentivement avec moi ces quelques mots qui font l'éloge de l'amour. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Cet extrait tiré de la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13, illustre qu'on ne gouverne pas les hommes mieux par leurs vices, mais plutôt par leurs vertus, en lesquelles l'homme, y compris moi, met toute son espérance et sa croyance. Je vous remercie pour votre écoute.